Bon, bah plus rien me surprend sur la série Flamme Obsidienne. On a entendu un petit peu de tout. Et en même temps, maintenant, on a la hype de la carte Reverse. Et oui, alors ça, c'est la folie. Je vous ai sorti ce fameux Noctali. Moi, je ne l'ai pas eu en Reverse, évidemment, parce que c'est compliqué de l'avoir en Reverse. On va en discuter ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a une hype autour de cette carte-là. La Noctali et la Mentali, mais évidemment on priorise la Noctali parce que c'est l'évolution le plus populaire, tout simplement, de Pokémon. On l'avait déjà vu par le passé, tu regardes la VMAX de évolution Céleste, elle est 2 à 3 fois plus chère que les autres, que ce soit la Filali, la Mentali, etc. etc. Donc ça c'est pas inhabituel, on l'a déjà vu par le passé, mais c'est vrai que cette hype autour de la carte Reverse est assez fou. On a une carte Reverse qui se situe aux alentours d'une dizaine d'euros en ce moment. C'est monté à une vingtaine d'euros, c'est redescendu à une dizaine d'euros. On ne sait pas trop comment ça va évoluer tout ça dans l'avenir. C'est assez imprévisible et tu as une toute petite hype sur Mentally aussi, et elle est un petit peu aux alentours de 5 à 10 euros. Elle aussi, elle a dû certainement monter un petit peu, redescendre un petit peu, et c'est vrai que c'est assez fou. Alors, si tu compares par le passé, c'est des choses qu'on a déjà vues, évidemment, des holographiques, des rares reverse plutôt chers et demandés, mais souvent ce sont sur des blocs qu'on ne trouve plus ou moins en vente, tout simplement. Là, c'est un bloc que l'on trouve encore en boutique, même si ça devient de plus en plus compliqué, on est d'accord, et même si c'est vrai que les rivers sont des cartes difficiles à avoir, c'est pas une spécificité de ce Noctali là ou de la série EV3, si tu regardes un petit peu, tu as à peu près 170, 180 cartes, ça soit des communes, des peu communes et des rares, enfin des holographiques pour Écarlate et Violet, et forcément tu as une probabilité sur toutes ces cartes là, sachant que quand même, à mon avis, les reverse communes et peu communes sont peut-être plus fréquentes que les rares reverse, mais ça on n'en est même pas sûr. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que tu ouvres un booster et tu as une chance sur 170 d'avoir le Noctali reverse, ça reste une probabilité très très faible. Mais ça, c'est le cas de toutes les reverse, que ce soit le Salamèche, le Reptincelle, le Evoli, parce qu'il existe aussi des reverse de ces cartes-là, dont les tarifs sont tout petit. Il y a une hype autour du Noctali. Est-ce qu'elle va durer? Franchement, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est raisonnable? J'en sais rien non plus. Mais c'est vrai que c'est pas inhabituel. Mais d'habitude, ce sont des phénomènes que l'on observe plus tard pour compléter les sets et pas au moment où la série vient de sortir. Donc à surveiller ça, cette petite hype, même si c'est en train de diminuer. Comme j'ai dit, on trouve quand même des cartes entre 5 et 10 euros. Enfin plutôt 7, 8, 10 euros pour le Noctali et 5 euros pour le Mentali, et il n'y a pas ce phénomène, enfin je ne l'ai pas observé en tous les cas, sur Evoli et Salamèche, et pourtant des Pokémon qui sont relativement populaires. Allez, j'espère que ça t'a plu, on se dit à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.